Un Paris-Roubaix sans Tom Boonen ni Fabian Cancellara, une première depuis 2001. En l'absence de ses illustres vainqueurs, c'est John Degenkolb qui soulève le pavé et marque l'histoire. Le sprinter du Team Giant est le premier Allemand à s'imposer au Vélodrome depuis Joseph Fischer. C'était un autre siècle, en 1896, à l'occasion de la toute première édition du Paris-Roubaix. 119 ans plus tard, Degenkolb s'impose au sprint devant Stibar et Van Avermaet. Le périple vers le nord propose 100 premiers kilomètres relativement tranquilles. Peu après avoir quitté Compiègne, quelques audacieux dont Uwe Westra tentent timidement leur chance, en vain. Il faut attendre le kilomètre 34 pour que se constitue l'échappée du jour. 9 hommes faussent compagnie au peloton, figurent notamment dans ce groupe Tim de Klerk, Grégory Rast ainsi que les jeunes Français Pierre-Luc Perrichon et Alexis Goujard. L'écart grimpera jusqu'à 10 minutes au moment d'attaquer le premier secteur pavé, avant que les Sky et les Quick-Step ne prennent les choses en main en tête de peloton. Une foule impressionnante accueille les coureurs dans la trouée d'Arambert, mais le fait de ce début de course survient à 80 km de Roubaix, lorsque les barrières d'un passage à niveau séparent le peloton en deux. Plusieurs coureurs, dont Arnaud Démare, font preuve d'inconscience et forcent le passage. Geraint Thomas, lui, vit un calvaire. Victime d'une crevaison en début de course, le Britannique chute avant le secteur pavé numéro 15. Le vent se lève pour le dernier quart de course, moment choisi par les Ethics pour tenter un coup de bordure. Une accélération qui piège Alexander Kristoff et Greg Van Avermaet durant quelques kilomètres. Le forcing des coéquipiers de Niki Terpstra condamne les hommes de tête qui lâchent les uns après les autres. L'écart n'est plus que d'1 minute à 35 km du Vélodrome. Moment choisi par Bradley Wiggins pour s'extirper du peloton. Le Britannique veut terminer sa carrière sur route avec un contre-la-montre de 30 km. Mais il est rapidement repris par les autres favoris. Après 220 km d'échappée, Rast, Goujard, Sarah-Motin et Backert rendent les armes. La grande explication peut commencer. Le Belge Jürgen Roelands lance les hostilités juste avant le carrefour de l'Arbre. Le coureur Lotto lâche prise. Deux autres Belges tentent leur chance à 12 km de la ligne. Yves Lampert et Greg Van Avermaet. Degenkolb, Stubar, Kekler, Boom et Elmiger parviennent à s'accrocher. Ces 7 hommes entrent ensemble dans le Vélodrome. Le sprint est réglé sans grande difficulté par Degenkolb. Le Sprinter Giant est le premier coureur depuis 1986 à réaliser le doublé Milan-San Remo Paris-Roubaix au cours d'une même saison. J'ai dû travailler très dur pour ça et mon équipe s'est tenue auprès de moi tout au long de cette journée pour garder la course sous contrôle. Dans le final, je savais que ce ne serait pas facile dans ce groupe. J'ai pu lancer le sprint au bon moment, sinon la situation de l'an passé aurait pu se reproduire. Il fallait tenter quelque chose, je n'ai pas eu peur d'échouer et c'est là la clé de cette victoire. Cinquième l'an passé, Jenek Stubar se contente de la deuxième place. Collectionneur de bouquets depuis le début de saison, Alexander Kristoff n'était pas dans la même forme qu'au Tour des Flandres. Le Norvégien échoue à la 10e place. Frustration également pour Peter Sagan, 23e, victime d'un problème mécanique dans le final. Baissez le rideau sur cette 113e édition de la Reine des Classiques. On se quitte avec les plus belles images de ce Paris-Roubaix 2015.